apporta dans un premier temps une lettre, dont il ne reconnaissait pas l'écriture et qui lui semblait trop volumineuse. Entre-temps, le thé avait été servi. Il s'installa confortablement dans le fauteuil, feuilleta encore le journal et quelques imprimés, puis il s'alluma un cigare et saisit enfin l'enveloppe mise de côté. Il y avait là environ 2 douzaines de pages couvertes à la hâte d'une écriture de femme, inquiète, inconnue. Un manuscrit plutôt qu'une lettre. Machinalement, il tâta encore une fois l'enveloppe pour voir si par hasard un mot d'accompagnement n'y serait pas resté. Mais l'enveloppe était vide et ne portait pas davantage que son contenu l'adresse d'un expéditeur ou une quelconque signature. Étrange, pensa-t-il, en reprenant les feuillets. À toi qui ne m'as jamais connu. Ces mots figuraient en haut de la première page en guise d'adresse ou de titre. Intrigué, il releva les yeux. Était-il question de lui ou d'un être imaginaire? Sa curiosité fut soudain éveillée, et il se mit à lire. Mon enfant est mort hier. Pendant 3 jours et 3 nuits, je me suis battue avec la mort pour sauver cette petite vie fragile. Je n'ose pas regarder, je n'ose pas bouger, car lorsque les flammes vacillent, des ombres violettes sur son visage et sur sa bouche close. On dirait que ses traits s'animent, et je pourrais croire qu'il n'est pas mort, qu'il va se réveiller et me dire avec sa voix claire de tendres paroles d'enfant. Je crois que j'ai de la fièvre. Peut-être même ai-je la grippe à mon tour, qui se faufile maintenant de porte en porte, et ce serait bien, car je pourrais alors partir avec mon enfant et ne serais pas obligée de mettre fin à mes jours. Sache que c'est ici une morte qui te raconte sa vie qui fut tienne de la première à la dernière heure. Que mes paroles ne t'effraient pas. Une morte ne réclame plus rien. Elle ne veut ni amour, ni pitié, ni consolation. Je veux une seule chose de toi. Que tu crois tout ce que je te dis. C'est ma seule prière. On ne meurt pas, on ne ment pas à l'heure de la mort de son unique enfant. Je veux te confier toute ma vie. Cette vie qui en vérité n'a commencé que le jour où je t'ai connue. Quand tu es venu, j'avais 13 ans et j'habitais la même maison que celle où tu habites maintenant. Cette même maison où tu as entre les mains cette lettre, mon dernier souffle de vie. J'habitais sur le même palier, l'appartement exactement en face du tien. Tu ne te souviens certainement plus de nous, de la pauvre veuve d'un administrateur des finances et de cet enfant chétive et malingre. Nous ne faisions pas de bruit, comme immergés dans notre sort médiocre de petites gens. La rumeur s'était répandue par la bouche du concierge qu'un écrivain, un homme seul et tranquille, avait pris l'appartement. C'est là que j'ai entendu ton nom pour la première fois.